Donc, on parle du Yiking et de nos maisons. Donc, en fait, Yiking et Feng Shui, ce sont deux disciplines de la métaphysique chinoise qui sont tout à fait complémentaires et qui s'enrichissent mutuellement. Parce que le Yiking, en fait, donc, qui est ce trésor de sagesse, va venir compléter, renforcer l'observation visuelle, en fait, que l'on va faire avec le Feng Shui et le Yiking va nous permettre d'affiner les différentes préconisations, comme l'art de placer des objets, d'agencer, d'optimiser en fait les énergies du lieu et d'obtenir des informations en fait qui sont des informations finalement de décodage donc de notre intérieur en correspondance avec nos intérieurs, les intérieurs des habitants finalement. Le Yiking est vraiment très utile dans la pratique du Feng Shui parce qu'il va permettre une meilleure compréhension et surtout faire circuler davantage les énergies dans le lieu de vie pour atteindre cet équilibre. Donc de mon côté et pour Irina c'est pareil, en fait j'intègre systématiquement le Yiking dans ma pratique parce qu'on va avoir vraiment des informations très complémentaires. Et par exemple, l'hexagramme de la maison qui correspond à la façade va nous donner des informations en fait sur nos activités, sur la richesse et l'abondance. L'hexagramme qui correspond à l'assise à l'arrière de la maison en fait va nous donner des informations sur notre santé et sur nos relations. Et puis, il y a comme ça, en fait, tout un tas de codages, je dirais, qui nous indiquent ce qu'on est venu vivre, finalement, dans ce lieu qu'on a choisi ou qui nous a choisi. Voilà, donc sinon, bien sûr, le Feng Shui, c'est également super intéressant de faire une étude de Feng Shui complète. Voilà, et aussi rajouter que, un petit peu comme on le fait ce soir, mais on va être quand même assez rapide dans l'analyse de vos questions. Parfois, et quand on peut pas s'offrir une étude Feng Shui, eh bien parfois, en fait, la lecture du Feng Shui, donc de l'hexagramme de l'année pour sa maison, peut nous donner des informations tout à fait pertinentes, en fait, sans faire une étude Feng Shui complète. Et du coup, Irina, je te laisse la parole, là. Oui, donc en fait, en résumé, le Viking et le Feng Shui sont deux disciplines complémentaires qui peuvent nous aider à comprendre les énergies de notre environnement et les harmoniser. L'utilisation du Viking dans les études de Feng Shui va apporter une lecture plus profonde et plus précise, comme Olivier l'a déjà dit, et donc ça nous aide à avoir plus de conseils personnalisés pour optimiser notre environnement. Et effectivement, lorsque les préconisations du Feng Shui mises en place ne donnent pas des résultats escomptés, le Viking peut être utilisé pour approfondir la lecture des énergies et identifier les blocages des déséquilibres qui peuvent empêcher le flot d'énergie positive. Dans ce cas-là, il y a une discipline de la métaphysique chinoise appelée Wenwangguo qui est utilisé pour faire bouger les lignes dans le sens souhaité. Le Wenwangguo est une technique de divination basée sur le Qing, justement, qui permet de trouver des solutions adaptées à chaque situation. Et elle peut être utilisée pour évaluer les obstacles qui se dressent sur notre chemin et trouver les meilleures stratégies pour les surmonter. Ouais, il y a plein de strates ou plein de façons différentes d'utiliser le Yiking dans le Feng Shui. Il y a un système qui s'appelle le Fugua, il y a un système qui s'appelle le Guakong Dagua, et celui que vient de citer Irina, là, il est en principe vraiment utilisé quand on n'a pas obtenu les résultats escomptés. En fait, en fait, c'est le Wang Wangua, c'est pas facile à prononcer, mais en fait, ce sont vraiment des secrets de maîtres chinois. Et on avait fait ce stage avec Irina de, de Feng Shui avancé dans lequel on a appris cette méthode et qu'on a mise en place pour ma part chez plusieurs clients, mais aussi chez moi. Et Irina aussi l'a mis en place chez elle. Donc, on joue avec les animaux de l'astrologie chinoise. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses dans tout ça.
On passe à vos questions, du coup. Et donc, la première question qui a été posée, Léa, je suis en cours d'association avec une consoeur spécialiste comme moi de l'architecture d'intérieur. Comment me soutient ma maison pour ce projet et quelles sont les pistes en fait pour le succès de notre collaboration. Donc, l'objet qu'on a choisi en fait pour interpréter cet hexagramme, c'est la richesse. L'efficace utilitaire, c'est-à-dire en fait l'élément sur lequel on focalise en fait dans le système du Viking s'appelle frère parce que on parle d'association, donc collègues, amis, etc. Ça se retrouve en fait sur cet item ou ce paramètre frère. Et pour Léa, en fait, le trait qui a muté, c'est le trait numéro 2. Donc, c'est la ligne, le yao, qui change et qui passe de yang à yin, en l'occurrence, pour cet hexagramme du mois de mai. Donc, Irina, je te laisse Oui, donner donc la réponse à Léa. on a dit que, en fait, l'hexagramme 9, en général, quand on a parlé de l'hexagramme 9, elle décrit une situation modeste qui demande à être épanouie. Et le trait mutant 2 indique que l'évolution du renouveau demandera de passer par les efforts ou des contraintes. Mais c'est un moment bénéfique, donc il faut savoir que c'est un bon moment. Il faut être relié à ce qui unit dans une perspective durable et rester à sa juste place. Un intérêt commun permet à une situation éphémère de s'inscrire dans le temps grâce à une structure fonctionnant selon des règles établies. Donc le sujet est là, sa consoeur est représentée par la ligne frère qui se trouve sur le niveau mettant 2. Scorpion jaune. Scorpion jaune dénote une personne digne de confiance. Donc le niveau mute, c'est-à-dire l'effort. Donc sa consoeur a de la force. C'est un bon signe. Et dans l'hexagramme de perspective, ce niveau devient richesse, ce qui est encore un bon point. Et en plus, il soutient le sujet, il soutient donc les 1. Et donc, si on résume, la corbation s'annonce d'être fructueuse, mais il faut qu'il y a des règles et un intérêt commun. Le feng shui de la maison de Léa la soutient dans ce projet. Les points forts de la maison sont sa chambre ou la cuisine et aussi le centre de la maison. Et le bon feng shui de cet endroit peut apporter de la notoriété. Pourquoi on parle chambre, cuisine? On n'a jamais vu la maison de là, donc on parle quand même des choses un peu générales ici. Mais en fait, c'est cette position-là, surtout le centre de la maison, qui est. Donc, il faut que l'énergie circule bien dans cet endroit-là. Donc, Yiking nous indique justement cet endroit qui est le plus important pour réussir son projet et pour le soutenir. Voilà, et puis faire attention aussi donc à la chambre et à la cuisine. Voilà, c'est petit conseil, feng shui. Je rajoute quelques informations pour Léa. Donc, ce que dit aussi le Yiking, c'est que quelque chose d'important dans ce projet finalement refait surface et du coup pourrait vous retenir, notamment durant le mois de mai. Mais il faut savoir qu'il y a une énergie qui va se libérer et cette énergie, elle a un pouvoir transformateur vraiment favorable. Donc, conseil, restez au centre. Là, donc, Irina parlait du centre de la maison, mais moi, je vais parler du centre de la personne, hein, de l'alignement. Bien revenir, en fait, à votre source, parce que c'est un bon moment pour trouver des points d'appui, notamment auprès de personnes avec qui vous avez des affinités. Donc, peut-être cette future, comment on dit, associée, et puis peut-être aussi d'autres personnes qui peuvent vous donner de l'information. En tout cas, c'est vraiment l'idée du message du Yiking, là, c'est vraiment tenez-vous prête et vraiment prête à agir bientôt. Voilà. Et puis pour en revenir à la partie qu'Irina a développée sur le Feng Shui, bah, bien sûr, une étude Feng Shui donnerait bien des détails supplémentaires. Mais là, en attendant, observez bien le centre de la maison qui doit être bien dégagé pour que les énergies
positives, en fait, puissent rééquilibrer les énergies qui le font moins, parce qu'en fait, le centre de la maison, c'est l'endroit où toutes les énergies, en fait, se rencontrent et où donc il y a cet effet des bonnes énergies, bonnes étoiles, on appelle ça des étoiles, pacifie, pardon, les énergies qui sont moins bonnes. Voilà. Et j'espère que Léa aura répondu à votre question. Et du coup, on peut passer à la question numéro 2. Question de Antoinette. Donc, divorcée depuis quelque temps, je me sens prête pour une nouvelle relation. Comment ma maison peut-elle me soutenir dans ce sens? Donc, Antoinette, donc l'objet là que l'on a sélectionné, en fait, c'est le pouvoir. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le pouvoir représente en fait l'homme pour une femme. On est un peu sur des vieux textes chinois, hein, donc dans les vieux textes chinois, en fait, la richesse représente la femme pour l'homme et le pouvoir, donc la maîtrise, représente en fait l'époux pour la femme. Voilà. Et donc là, on a un trait mutant qui est un trait mutant numéro 6. Et Irina, je te laisse nous faire part de tes conclusions. Ok, donc Celle du Yiking plutôt. ouais, pour le trait mutant 6, qu'est-ce qu'il nous dit King? Donc, apaisement et repos bienfaisant sont incomplets. Et voilà, comme Anthony te le dit, qu'elle est prête. Il faut en être conscient pour adapter sa conduite. Faire valoir ses potentialités serait dangereux. Apprendre à attendre. Sinon, on peut être confronté à une situation sur laquelle il y a peu de prise. Ne rien entreprendre pour l'instant, tout est retardé. Le potentiel ne doit pas être gâché par l'impatience. Courant de confiance est présent, situation est visiblement prometteuse, opportunités sont probables, mais il faut quitter ces chemins comportementaux ordinaires et savoir utiliser l'attente pleine de promesses d'une façon décontractée, conviviale et ouverte sur l'extérieur. En profiter pour se renforcer. Et au cœur de l'hexagramme, atteindre se trouve la dynamique, c'est un hexagramme enfin, de perspective avec le trait mutant 6. Et donc, au cœur de cet hexagramme se trouve la dynamique qui rend l'attention féconde entre envie et impossibilité d'agir. Il ne s'agit pas de montrer ses propres capacités, ni d'affronter les difficultés. Et le feng shui de la maison soutient Antoinette, mais à l'extérieur, côté gauche de la maison, il faut quand même vérifier l'arrivée d'énergie. Il faut qu'elle voit s'il y a des routes qui arrivent, peut-être il faut planter des arbustes, c'est une route très droite. Enfin, en tout cas, c'est à voir, mais le hiking nous pointe un petit peu côté gauche de la maison, donc vérifier si l'énergie circule bien. Ça doit être ni trop fort, ni trop faible. Si c'est trop fort, il faut rajouter une plante ou quelque chose. Si c'est trop faible, il faut quand même dégager un petit peu et laisser la place à l'énergie. Voilà. Merci Irina. Donc moi je rajouterais donc pour Antoinette, donc de pas se précipiter, j'allais dire sur mythique, mais je sais pas si ça existe toujours en fait. En tout cas, effectivement, le succès est déjà là d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en fait, pour Antoinette, elle a déjà la capacité à réaliser différentes choses. Mais par contre, il y a toujours un risque, en fait, de retomber dans des schémas de comportement du passé. Et du coup, le risque, en fait, c'est d'agir à nouveau. Alors, je connais pas exactement la vie d'Antoinette, mais en fait, d'agir à nouveau comme une épouse un peu effacée, un peu confinée, en fait, pas totalement épanouie, en allant trop tôt maintenant dans une relation. Donc, il peut y avoir encore des vieilles mémoires à travailler qui empêchent d'avancer. Et donc, il faut vraiment prendre le temps d'observer tout ça et puis de déblayer, de pacifier au fur et à mesure que ça se présente.
de façon à ce que dans la future relation, eh bien, en fait, Antoinette soit forte et que la relation soit pas une relation par dépit ou pour pas être seule, mais vraiment une relation en fait d'épanouissement pour l'un et l'autre. Ici, je pense qu'Antoinette va reconnaître ma méthode d'ajustement des pensées et de libération émotionnelle. Voilà, sinon un autre conseil aussi qui était un peu caché dans ce message du Viking, c'était aussi de pas blâmer l'autre ou les autres, même si c'est pour de bonnes raisons. Voilà, et puis vraiment attendre par rapport à ce projet précis, attendre encore un peu. Bon, c'est un peu la tendance de l'hexagramme du mois de mai, hein. En tout cas, voilà, prenez le temps d'examiner les choses attentivement et de toute façon, voilà, la progression est en cours et les opportunités vont se présenter, mais c'est pas pour le mois de mai, on va dire. L'idée aussi, c'est de transformer les conflits en élan créateur pour vous aider à avancer en fait vers vos objectifs. Et on passe à la question numéro 3. Et donc, question de Barbara. Comment le feng shui de mon appartement me soutient pour ma recherche d'emploi? Donc, le sujet, Barbara, l'objet, donc l'emploi, le travail, la production, on appelle ça en Yiking. Et l'efficace utilitaire, c'est-à-dire le point sur lequel on focus, en fait, c'est officiel, emploi, Employeur, ouais. il faut Et le, trouver un le contrat de employeur. travail, Oui. etc. Ouais, ok. Et le trait mutant numéro 1, le premier. Et nous, on a déjà vu que le trait, enfin, le trait 1, on a parlé que c'est le trait du début, quand on n'a pas encore d'expérience, quand il y a des obstacles. Et donc, dans une telle situation, il y a un grand potentiel de créativité, il existe, mais il est interne, il ne peut pas encore s'exprimer extérieurement. Et les chances de trouver les chances de trouver un emploi en mois de mai ne sont pas très fortes, malheureusement, mais contrôle sur soi spontané permettra l'avancée et le renouveau de la situation. Ne pas hésiter à laisser faire les choses, accepter de se modeler par la situation. Patience, souplesse et endurance rendent les situations fertiles. Il faudrait accepter un changement tactique sans renoncer à son objectif. Prise de recul est bénéfique. Il ne faut pas laisser la place aux hésitations. L'attitude bénéfique sera une attitude persévérante, disciplinée, mais flexible. Le feng shui de la maison soutient la personne, mais il y a des choses à voir devant la maison. Je ne sais pas si c'est une maison ou un appartement. En tout cas, l'entrée doit être bien dégagée pour faire entrer l'énergie. Euh, en plus, il y a une petite astuce pour justement pour la recherche d'emploi. Enfin, nous on parle notre langue, mais il y a une étoile annuelle au sud-ouest qu'il faut renforcer, ça serait bien. Donc, et donc au sud-est, il faut placer une plante dans un pot noir ou bleu marine, une belle plante qui monte vers le haut parce que cette étoile 3, ça symbolise, entre autres, célébrité, donc entendre la reconnaissance, est-ce que la personne veut qu'elle soit reconnue pour avoir cet emploi, éloquence, capacité de se présenter sous son meilleur jour, récompense, voir ses efforts aboutir, dynamisme, santé, réputation, donc tout ça, ça permet donc si on renforce l'étoile 3 par juste une belle plante, ça peut déjà aider à Léa trouver de l'emploi. Voilà, l'emploi. Merci, Irina. Ouais, par rapport à ce que tu viens de dire, Irina, j'avais envie de mettre l'accent en fait sur les termes qui sont utilisés dans le feng shui et aussi un peu dans le Yiking, hein. C'est vraiment, faut comprendre que ce sont des termes en fait qui sont très anciens et qui vont devoir être revisités, comme tu l'as très bien fait, avec notre langage d'aujourd'hui. Voilà, quand on parle de célébrité, éloquence, récompense, enfin, ça correspond pas exactement à nos situations de tous les jours.
Et ce qui est assez rigolo aussi dans tous ces textes, c'est les termes donc plus négatifs qui vont tout de suite être très forts. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs, mais on va parler de banqueroute, de meurtre, des choses assez épouvantables en fait dans la lecture des énergies. Ben voilà, il faut savoir que ça a été écrit à une époque où effectivement ben, la vie était certainement beaucoup plus dangereuse que nos vies d'aujourd'hui. Et donc, il faut bien adapter en fait notre vocabulaire à tout ça. Voilà, donc pour Barbara, en fait, bien sûr, encore une fois, une étude Feng Shui bah, donnerait beaucoup plus d'infos, mais en même temps, en période de recherche d'emploi, bah, j'imagine que c'est pas forcément le moment, mais en tout cas, pour plus tard, pour avoir plus de pistes de décodage, plus de possibilités, voilà. Et Barbara aussi a réalisé avec moi une géobioreconnexion. Donc, du coup, bah, en même temps, je me permets de regarder l'énergie du lieu et le lieu est tout à fait stable en termes énergétiques, en fait, hein, donc reposant, revitalisant, ressourçant. Voilà, donc simplement rappelez-vous que tout est possible et surtout que tout est en vous aussi, hein, parce qu'on parle des lieux, mais c'est aussi en vous. Tout est en vous, tout est disponible dès à présent et l'accent qui est à mettre là dans ce moment en fait de recherche emploi, bah, vraiment c'est l'accent à remettre en fait sur votre estime de vous, en fait votre reconnaissance de vous à vous en premier. Et le conseil du Yiking d'ailleurs c'est vraiment ça, hein, retournez à la source, au vrai et suivez le chemin qui est le vôtre. Suivez le chemin qui est le vôtre. Donc, dans la recherche, hein, vraiment écoutez bien ce que vous avez envie de faire et plus que ce que vous devez faire, en fait. Allez au cœur du problème, observez vos peurs tout en douceur, mais bien en face. Et voilà. Et de cette observation, bah, faites un élan créateur et la situation, en fait, elle est déjà en train de changer. Voilà. Même si le futur emploi, c'est pas pour le mois de mai, tout ça, c'est bien en cours, quoi. Et on passe à la question numéro 4. En mai, comment me soutient le Feng Shui par rapport à un burn-out que j'ai fait en février et dont je subis encore les effets à ce jour. Et donc, il s'agit de la question de Émilie. Donc, l'objet, les effets du burn-out et efficace utilitaire, c'est enfant, parce que enfant représente notamment les problèmes de santé, si je ne me trompe pas, Irina, et puis aussi le travail, hein, il y a un lien avec les deux. Et le trait mutant est le trait numéro 5. Voilà, Irina. Le trimitant 5. Ok. Donc, le trimestre 5, ça parle déjà que la personne elle est maître de la situation. Aujourd'hui, nous sommes le 4, le mois de mai commence au mois le 6, et normalement, le 6, tout doit disparaître. Enfin, c'est vraiment, enfin, les énergies du mois de mai vont vous aider à, enfin, à guérir de ce burn-out, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, King? Donc, dans une telle situation, il est indispensable de maintenir un dialogue avec soi-même en identifiant clairement la meilleure manière de s'adapter à une situation dont les circonstances ne peuvent être maîtrisées. Ce n'est pas le moment à toute impulsivité, ce n'est pas le moment à se dépasser. De ce fait, aucune inquiétude à avoir. L'union avec autrui est enrichissante. Exercer sa force dans le lien avec autrui en maîtrisant toute agressivité. Avoir confiance en soi permet de ne pas être agressif, justement. Et l'apparence est suffisante pour montrer sa force. Donc, en fait, vous n'avez rien à prouver. Vous êtes là et ça, c'est, enfin, voilà. Il faut juste être confiante et aucune inquiétude. Après, le médicament peut être efficace, mais je ne pense pas que vous en aurez besoin. La Feng Shui de la maison soutient Émilie, et normalement, donc au mois de mai, la suite après la dépression ne doit plus se manifester.
symboliquement, vous pourriez passer. Donc, nous, on parle, le King nous parle de l'étoile 5, où il faut faire attention. Donc, l'étoile 5, elle est au nord-ouest cette année. Et donc, pour pacifier cette étoile 5, on peut faire une cure de sel ou mettre simplement une belle image de sagesse au nord-ouest ou euh, mettre des objets couleur or et enlever toutes les plantes vertes s'il y en a bien sûr dans cette zone-là de nord-ouest. Donc ça peut être dans la maison ou à l'extérieur de la maison, ça marche aussi. Merci, Irina. Donc, moi, je fais toujours un petit point par rapport à l'étoile 5, hein, parce que si vous lisez un petit peu des livres sur le feng shui, on va vous parler du 5 jaune, étoile 5 jaune, et on va vous dire c'est horrible d'avoir cette étoile qui arrive dans un secteur ou dans un autre chaque année. Et donc, c'est là que les mots du feng shui sont vraiment… donc, l'étoile 5, c'est tragédie, désastre, banqueroute, accident, décès, meurtre. C'est super. Voilà, mais il faut savoir, en fait, que l'étoile 5, elle a aussi des bons côtés. Et que comme toutes les énergies, en fait, il y a les énergies les pires et les énergies les meilleures. Et donc, son bon côté, en fait, c'est une étoile d'accomplissement, de prospérité, de pouvoir, de transformation. Tout est possible et aussi de changement. Et en tout cas, cette étoile 5, elle ne vous causera aucun tort si vous ne lui laissez pas, enfin, si vous ne laissez pas pardon, la place à la faiblesse et à la victimisation. Donc ça, c'est très important. En fait, c'est une étoile qui va aider les personnes qui prennent les choses en main. Et à la limite, on peut la solliciter, on peut presque lui parler. Hein. Étoile 5, donne-moi l'énergie voilà, de l'accomplissement, de la prospérité, etc. C'est vraiment une étoile qui va nous accompagner dans ce sens-là, mais surtout pas se laisser abattre, en fait. Là, elle n'aidera pas du tout. Et c'est là qu'effectivement peuvent arriver différentes difficultés. Donc, quand on a cette connaissance ou confiance que les énergies marchent toujours en mode dualité, d'accord? Donc, il y a le pire et le meilleur, et puis un endroit pour nous sur la ligne. À nous de choisir là où on se situe. Et si on choisit de progresser, d'avancer, de s'accomplir, l'étoile 5 va nous aider dans ce sens-là. Et je peux en parler très bien parce que, curieusement, j'ai fait beaucoup d'études feng shui avec des étoiles 5 à la porte d'entrée. Et moi-même, à la maison, j'ai une étoile 5 à la porte d'entrée. Donc, je sais exactement, en fait, quel type d'énergie ça déploie. Et je peux vous dire que si on va dans ce sens d'avoir envie d'avancer, eh bien, il va rien arriver de néfaste, comme ça peut être décrit dans les livres. Voilà, donc pour Émilie, en fait, gardez confiance. Vous êtes relié à des forces qui vous aident vraiment à traverser cette épreuve. Donc, plusieurs forces, mais dont cette étoile 5. Et vous pouvez avoir un sentiment de stagnation, pour le moment, un peu comme une épreuve imposée. Mais c'est plus le moment, en fait, d'aller plus loin, plus profond dans l'observation. Il faut maintenant, sans rien faire, comme disait Irina tout à l'heure, hein, il faut maintenant avoir confiance, oser, avancer un peu, construire un pas après l'autre. Donc tout doucement, en fait, commencer à émerger et à avancer. Et la géobiologie de votre maison est stable aussi. Et on arrive à la 5e question. Comment me soutient le feng shui de ma maison pour la vente de mes terrains? Et c'est une question de Nathalie. Donc, l'objet, la vente de ces terrains. L'efficace utilitaire, donc le focus est mis sur la richesse, parce qu'il y a un besoin d'argent derrière la vente de ces terrains. Et le trait mutant est le trait numéro 3. Oui, et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, King, à ce sujet-là? Il dit que trop de sollicitations et le manque de cohésion entraînent un arrêt temporaire. Et notamment, ça doit être sur le plan soit juridique, soit administratif.
La qualité de la communication s'est détériorée entre les différents acteurs. On a conscience qu'il faut s'adapter quand il n'y a pas d'autre solution, mais il faut avoir confiance. Il est possible que la vente ne s'effectue que dans quelques mois. Le Feng Shui soutient le projet, mais il faut vérifier les énergies du séjour et de l'entrée de la maison, en tout cas côté ouest. Et pour renforcer, et cette année, côté ouest, c'est l'étoile 6. C'est une étoile qui règle les problèmes juridiques, justement. Et pour cela, donc, il faut enlever les couleurs rouges dans la zone de l'ouest. Il est préférable d'ajouter un bel objet rond dans cette zone-là. Et cela permettra d'être soutenu dans les décisions à prendre et d'y voir plus clair et d'éviter des complications administratives ou juridiques. Et le message complémentaire, c'est pas le numéro complémentaire, mais le message complémentaire pour Nathalie. Donc, en fait, il y a un blocage dont les origines sont vraisemblablement profondes. Et encore une fois, là, le Yiking, il te propose de trouver en fait ton propre centre et de bien avancer selon tes convictions. Donc, avant d'envisager toute démarche complémentaire. Le projet, il est vraiment pour le moment en gestation, mais de toute façon, il aboutira. Il n'y a pas il y a pas de transformation radicale en cours, mais il faut aussi écouter le conseil des autres. Et là, c'est aussi important. Et surtout, ils peuvent être, ces conseils, porteurs de sens, en fait, plus de sens que ce que tu pourrais imaginer en termes de message. Voilà. Euh, et simplement, je rajoute à ce niveau-là que dans le cadre de la vente d'un bien immobilier, en fait, donc un bien qui est bien situé, qui est au prix du marché, et ben c'est toujours intéressant de faire une observation en géobiologie. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment l'expérience de beaucoup de maisons vendues en fait après une harmonisation en géobiologie. Mais pourquoi? Parce qu'en fait les moments de vente de lieux, de biens, etc. Souvent aussi sont des moments qui nous proposent de libérer un certain nombre de mémoires, notamment familiales, transgénérationnelles, etc. Et ça se présente en fait dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'en fait, la géobiologie va permettre non seulement d'harmoniser les énergies du lieu, mais en fait, il se passe des choses pour nous au niveau cellulaire. Et, euh, et voilà. Et en fait, quand il y a des biens comme ça, par exemple, qui sont en indivision, etc., bah, souvent la géobiologie peut vraiment régler les choses. Euh, J'allais dire presque d'un coup de baguette magique, mais c'est vrai, hein. Moi, j'ai eu des exemples de maisons qui se vendaient pas depuis 3 ans, maisons en bon état, au prix du marché, bien placées, et avec la géobio, en 3 semaines, c'était vendu, quoi. En tout cas, c'était signé la promesse et ça s'est vendu. Donc, quand on a un bien qui se vend pas comme ça, quand on a des promesses de vente qui se cassent, qui se coupent, qui n'aboutissent pas, faut tout de suite faire appel à un géobiologue et à moi particulièrement. Je plaisante, mais non, non, mais si, c'est vrai que c'est assez impressionnant en fait ce qu'on peut dénouer via la géobio. Voilà. Et sans forcément aller y travailler hein, sur parce que des fois les mémoires qui sont là, elles sont même pas de notre fait en fait. Hein. C'est juste quelque chose. Bah, c'est le moment de pacifier, c'est le moment d'avancer avec ça.